Et ben, quand ça veut pas, faut pas chercher. J'avais prévu de revenir vous voir, plus rapidement, c'est-à-dire plutôt mi-janvier, fin janvier. Et ben, les planètes ne se sont pas alignées, donc on est le 20 février, vendredi 20 février, en soirée, d'où la lumière qui n'est pas extraordinaire. Et je prends vraiment un tout petit moment pour venir vous voir et vous parler de mes avancées. Donc bienvenue, et aujourd'hui on est dans ma chambre et donc je suis Aurélie alias Lily Compagnie sur Instagram et pas du tout, Lily Compagnie sur Ravelry et Lilyco sur Instagram et je vais prendre un petit peu de votre temps pour discuter tricot principalement. Voilà, donc c'est parti. Alors, le début d'année a été chaotique, pour plein de raisons, hein, rien de grave, mais une accumulation de plein de petites choses. Et surtout avec la perte du mojo tricot, ce qui est un peu ballot quand on décide de reprendre les podcasts et qu'on décide d'avoir une vingtaine, 25 projets pour l'année. Alors, ok, comme m'a dit mon amie Sandrine hier, c'est pas des projets, c'est des envies, mais quand même. Donc, j'aurai deux projets, enfin deux ouvrages terminés à vous montrer. Un que j'ai fini, il me semble, fin décembre, mais que je n'avais pas pu vous montrer parce que c'était un test pour l'Hylofil. Donc, c'était une capuche écharpe, là, comme on en voit un peu partout. Donc, là, voici. J'ai pas le nom, je vous mettrai le nom quelque part ou la feuille. Enfin la fiche, et dans tous les cas je vous mettrai le lien vers la fiche Ravelry en bas. Donc voilà, c'est une capuche en point de Gaudron, je crois. C'est un point 3 rangs de jersey en droit et un rang de jersey en vert. Donc ça fait cet aspect un peu gaufré. Donc je l'ai tricoté en alpaga et kitty de Drops. Donc c'est de la... j'avais ça en stock depuis 5, 6, 7, 8 années. Voilà, ils ont eu plein de projets, des pulls, des gilets, des trucs. Et ça s'est fini donc en cette longue écharpe capuche. Donc je vais vous mettre des photos portées, ce sera plus simple plutôt que je le mette là et ça va pas du tout avec mon sweat, ça rendra rien. C'est un projet très simple, vraiment rapide à faire, bien rythmé. Donc on commence par un I-cord. Alors j'y vois rien du tout parce que j'ai mis mon anneau lumineux et ça m'éblouit. Et voilà. Donc on commence par un I-cord, je vous montre à l'endroit, un I-cord ici. On fait un rectangle assez long. Et après on reprend des mailles et après on tricote en aller-retour jusqu'à une certaine hauteur, donc profondeur pour la capuche. Après on sépare les mailles en deux et on fait des diminutions un peu genre Sophie Scarf pour arriver jusqu'au bout. Et une fois qu'on a fait d'un côté, et ben on refait la même chose de l'autre. Donc, et là il y a un petit, j'ai fait un petit nœud, je sais pas pourquoi, il a dû se défaire de l'autre côté parce que normalement j'ai la même chose. Donc c'est un projet qui est rapide à faire, qui consomme quand même pas mal de laine. J'ai pas les infos ici. Attendez. Donc l'écharpe s'appelle, cette écharpe capuche s'appelle Icara. Donc c'est Bérangère Caillot. Et donc un peu plus de 2 pelotes et demie pour l'alpaga et un peu plus de 2 pelotes pour le kit silk. Voilà. Et donc voilà. Et je l'adore. À chaque fois que je la mets, j'ai des compliments, que ce soit avec un sweat ou une veste un peu habillée. Bon, c'est un projet rapide et qui fait son effet. Alors je voulais essayer de l'adapter en taille enfant pour ma fille. Je pense qu'on peut jouer en fait sur la profondeur j'allais dire du bonnet, mais voilà, la profondeur ici. Et après le nombre de mailles là
pour jouer sur la hauteur de la capuche et je pense qu'on peut adapter facilement la taille. Voilà. Moi, je ne l'ai pas bloquée parce que je la trouve un peu trop longue en fait. Et en la bloquant, ça l'aurait vraiment étiré. Puis j'aimais bien ce côté un peu gaufré. Voilà. Donc ça, c'est un projet que j'ai terminé fin décembre et que j'avais pas pu vous montrer la dernière fois parce que il n'était pas encore sorti. Ensuite, j'ai fait un babar. Donc ça, c'était prévu dans mon... je vous l'avais dit là, dans mes envies. Mais je pensais pas le faire aussitôt. Et il s'avère que ma cousine nous a invités pour son baptême. Pas du tout pour son baptême, pour le baptême de son fils à Paris la semaine dernière. Et que mon homme m'a challengé pour que je lui fasse le babar en disant ça serait bien que ce petit il ait un cadeau un peu sympa en dehors des cadeaux traditionnels du baptême. Alors forcément je l'ai plus, mais je peux vous le montrer. Donc déjà je vais vous montrer la photo la plus choupie que j'ai. Alors je vais pas vous montrer mon petit cousin, mais voilà, on voit bien là la photo. Ah, vous voyez l'ado. Voilà. On voit bien qu'il a été adopté hein, tout de suite avec cette petite main sur ce gros babar, c'est trop mignon. Mais ce que je fais, c'est que je vous mettrai des photos ici. Donc c'est un modèle gratuit. Je sais plus, cet été, je crois, elle m'avait dit ah, j'aimerais bien un babar pour Joseph et tout. Je dis ok, bon, sans conviction, j'ai regardé sur Ravelry, je suis tombée sur ce modèle. Et c'est un modèle qui est très très bien fait. Donc il se tricote quasiment d'une seule pièce. Il y a quelques coutures par endroit, mais quand on a un peu d'expérience des petites peluches au tricot ou même au crochet, on se rend compte qu'on peut vraiment skipper les coutures en reprenant les mailles. Typiquement pour le short et pour les jambes, elle nous fait donc faire par exemple le short, elle nous fait faire donc du bord-côte pour faire l'élastique, un petit peu la partie ventre et fesses, et puis après on sépare en deux pour faire une jambe après l'autre. Et elle fait donc faire une jambe, et pour l'autre côté, reprendre des mailles et en remonter. Et ensuite coudre la partie qui est ouverte de l'entrejambe, alors qu'il suffit simplement de reprendre les mailles de la première jambe pour faire celle de la deuxième. Et ça va tout seul et ça nous évite qu'une couture. Donc voilà, pour celles qui, si vous voulez le faire, vraiment je vous le conseille, il est très simple. Si vous n'avez pas trop l'habitude, suivez ces explications, ça va très bien. Et si celles qui ont un peu plus l'habitude, voilà, on peut facilement bidouiller pour gagner un petit peu de temps, notamment au niveau des coutures. Donc pour faire ce babar, j'ai utilisé de la Népal de Drops. J'avais tricoté il y a 2 ans, je crois, un gilet à mon papa. Et il me restait 5-6 pelotes de gris. Donc le gris babar, ça allait très bien. Donc j'ai utilisé 2 pelotes de Népal pour faire le corps, enfin le babar en entier. Et 2 pelotes de vert, c'est de la Népal aussi, c'est Forest, je crois le nom, pour faire le costume. Et voilà. Et c'est un modèle que je vais refaire, vu que la sœur de ma cousine, mon autre cousine, est enceinte. Et avec son mari, ils m'ont demandé d'avoir un babar, eux aussi, pour leur bébé qui va naître. Donc il est possible que j'en fasse un. Et il y en aura même un troisième, étant donné que ma fille s'appelle Céleste, et que la femme de babar s'appelle Céleste, et qu'elle aimerait bien avoir sa petite Céleste en peluche aussi. Donc dans le modèle, il n'y a pas la robe pour faire Céleste, mais c'est facile d'adapter quand on regarde les projets. Il y en a qui l'ont adapté voilà, en partant des vêtements. Donc ce qu'il y a de vraiment sympa dans ce modèle, c'est les petites défenses là, on les voit bien. Si je prends la photo là, on les voit bien ici. Donc ça c'est vraiment tout mignon, ça donne un côté réel à l'éléphant. Et attendez, hop là, je vais en remettre une autre photo. Voilà, là on voit bien la petite défense. On peut choisir la trompe si on la veut en l'air ou en bas. Et après les vêtements sont amovibles, hein. C'est bien, on tricote bien le petit pantalon, le petit veston et la veste qui va par dessus. Et normalement il y a aussi un petit chapeau melon noir et il y a la cape
rouge du roi et la couronne. Donc voilà, très simple à faire, vraiment très mignon et très rapide à faire. Donc si vous voulez vous lancer dans les peluches un peu, n'hésitez pas à faire ce modèle-là, il est vraiment très très sympa. Donc ben voilà, c'est tout ce que j'ai comme projet à vous montrer en 2 mois. J'ai pas avancé beaucoup sur le reste. Alors si, j'ai avancé un peu sur le reste. Mais les chaussettes. Donc Sandrine en a parlé dans son avant-dernier épisode, parce que j'ai vu qu'elle venait d'en sortir un nouveau. Les fameuses chaussettes cœur qu'on a commencé, c'était notre Caston de janvier. Bon, je ne le fais pas, j'arrive pas, elle me motive pas, ça reviendra, mais voilà, je suis bloquée, comme je vous ai dit au début, le mojo tricot est parti, et je sais pourquoi, c'est à cause de ça. Ça, c'est le fameux pull, le Fluffy Fish Sweater que j'avais vu sur la chaîne de je ne sais plus qui expliquait qu'elle avait craqué en Norvège dans une petite boutique, etc. etc. Et donc moi j'ai évidemment copié. En Norvège, j'ai acheté la laine recommandée pour faire ce sweat, enfin ce pull. Et ben c'est un calvaire. Comme ça on dirait qu'il est facile, mais ce n'est pas le cas. Déjà, je l'ai tricoté quasiment 2 fois, étant donné que je l'ai commencé. J'ai regardé un peu les mesures. Je me suis dit, je pars sur une taille M ou L au début. Je ne sais plus. J'ai tricoté. Donc, c'est un pull qui va du bas, qui commence du bas, pardon, vers le haut. Et qui a un certain nombre de répétitions des poissons. Donc, l'idée de ce pull, si je reprends du début, c'est d'avoir des petites différences en fait. Enfin, il est présenté comme ça et c'est vraiment sympa. Voilà, donc là, vous voyez, il y a un poisson rose, un poisson orange et dans le dos, il y a un poisson bleu ciel. On ne le voit pas sur les autres photos. Ok. Donc, moi, j'étais partie dans l'idée de faire pareil. Donc, je regarde, je ne fais pas d'échantillon parce que je trouve que, enfin, pour moi, c'est pas pertinent. Quand j'en fais, je me plante tout le temps. Au final, l'objet fini ne correspond pas du tout aux dimensions voulues. Donc, je pars un peu au pif. Là, je regarde, je prends les aiguilles recommandées, je me dis taille L, ça va, je monte mon nombre de mailles. Et je décide de faire un poisson dans le dos en bas. Sauf que, ben, comment est-ce qu'on fait un poisson? Ça du tricot en rond. Donc, on monte un certain nombre de mailles. Et après, on attaque nos poissons au rang. Comment est-ce qu'on fait un poisson d'une seule couleur dans un jacquard qui est en rond sur toute la longueur? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, je me suis dit, je ne vais pas faire courir mon fil rose tout du long derrière. Enfin, ça va se voir, ça va faire une épaisseur, ça va pas être joli. Donc, il n'y a pas les explications pour faire ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon fil à chaque fois. C'est-à-dire que je faisais mes poissons, hop, 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 hop. Arrivé là, mon fil rose, je coupais, je reprenais mon fil bleu, hop, hop, hop. Je reprenais ma bobine de fil rose, etc., etc. Bon, ça aurait fait beaucoup de fil à rentrer, mais c'était pas très grave. Donc, je tricote, je tricote, je tricote, jusqu'au moment où on doit séparer le dos du devant. Et là, déjà, je me dis, j'aurai jamais assez de laine. Ça va pas. Enfin, je crois que j'avais consommé, j'ai 6 laines du beige un peu, 6 pelotes du beige un peu comme ça. Je crois que j'en ai déjà consommé 3. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas réussir à finir le haut et à faire les manches. Et puis en plus, au moment de séparer, si on suit des explications, enfin, ce que moi j'ai compris des explications, je me retrouvais avec, une fois qu'on tricotait le dos et le devant, avec d'un côté, alors attendez, que je me mette bien comme il faut, voilà, comme ça, avec ici une certaine largeur en fait de blanc,
Et ici, pas du tout la même largeur. Ce qui faisait que ça faisait un déséquilibre en fait. Les poissons n'étaient pas centrés, ça faisait un déséquilibre avec une bordure blanche toute fine d'un côté, donc les poissons qui étaient quasiment collés, et vachement plus large de l'autre. Enfin, j'ai pas compris. Ou alors il aurait fallu couper les poissons en deux, mais je me suis dit c'est quand même dommage, c'est moche. Et en plus, je l'ai essayé, et là c'était immense. Mais quand je dis immense, c'est-à-dire, je suis plutôt un gabarit, je suis Clermont-Ferrand, hein, donc rugbyman. Je fais pas de rugby. Hein. Et au final, enfin, je rentrais, on mettait 2 Aurélie à l'intérieur, quoi. Donc, ça allait pas du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai tout défait. Enfin, j'ai enlevé mes aiguilles, j'ai essayé. Ouais, c'était. Il y avait, je sais pas moi, 50 cm d'aisance, quoi. Enfin, c'était immense. Donc, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai tout défait. Donc, voyez la laine là. La laine, comment elle est. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait vraiment. C'est une laine un peu sangsue là. Enfin, ça s'agrippe entre. Donc, à défaire. Ça a été l'horreur. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas défait. J'ai détricoté en fait. C'est-à-dire que j'ai remonté des mailles, j'ai retricoté et je tirais à chaque fois mon pull trop grand pour refaire mon pull plus petit. Vous voyez, j'ai transvasé le pull, le pull qui allait pas vers le pull qui allait. Et j'ai monté une taille XS. C'est flatteur. Mais non, en fait, pas du tout. Enfin, je comprends pas. Donc j'ai monté une taille XS. Sauf que la taille XS, le nombre de poissons à faire pour un tour était un nombre impair. Donc j'aurais eu le même problème d'équilibrage sur le côté et de poissons coupés ou pas. Enfin voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le nombre de mailles, j'ai tricoté, j'ai divisé le nombre de mailles en deux, j'ai regardé combien de poissons je pouvais faire et j'ai fait un bord plus large sur les côtés. Je sais pas si vous voyez, mais ici en fait on met pas un poisson en entier et de l'autre côté non plus. Voilà. Donc après, quand on voit le pull comme ça, vous voyez, ça se voit pas. Hein. Enfin, et là, je me rends compte qu'on voit énormément à la caméra le fil, parce que forcément, ben, le fil, il faut bien le faire passer un peu. On le voit vraiment beaucoup à la caméra et on le voit pas tant que ça en vrai. Et c'est pas vilain, enfin moi ça me dérange pas. D'accord ? Voilà. Mais j'avais quand même l'idée de faire mon poisson d'une autre couleur. Donc ce que j'ai fait pour que ce soit plus simple, c'est que je l'ai fait en bordure. Là, vous voyez, c'est là où il y a j'ai monté les mailles pour les manches. Et je l'ai fait ici en bordure quand j'étais déjà en aller-retour. Donc, beaucoup plus simple à faire. Et après, j'ai oublié de le faire ailleurs. Je voulais en faire un devant aussi, j'ai oublié. Donc, ce pull n'aura que un poisson rouge dans le dos. Voilà. Et comme c'est dans le pli, en plus de ça, à ce niveau-là, on va pas le voir. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc j'ai bien fait de défaire. Bon, déjà c'était trop grand, ça aurait été horrible. Voilà, c'était pas la peine. Et j'aurai assez de laine. Parce que là, j'en suis à ici. Donc je l'ai essayé hier. Il faut que je fasse les diminutions. Ouais, alors, non. On va recommencer. Même problème pour les manches. C'est-à-dire que j'ai pas compris les explications pour les diminutions et pour tout, et j'ai pas cherché à comprendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté le nombre de mailles une pour une, je crois. Donc grosso modo, j'ai remonté 80 mailles là, que j'ai tricoté toute droite. Ok, on ne dirait pas comme ça, mais c'est bien tout droit. Que j'ai fait pareil ici. Vous voyez que il y a la bande sous la manche qui est plus large, mais c'est pareil, sinon j'aurais eu un poisson coupé en deux, je sais pas comment. J'ai tiré tout droit, pas de diminution ni rien. Et là, je vais diminuer drastiquement, c'est-à-dire que je vais faire 2 mailles ensemble tout du long.
Donc ça va faire vraiment très resserré. Hop. Et après un bord-côte de la largeur de celui du bas. Voilà. Et là, pour le coup, je pense que je vais le bloquer pour essayer de tirer un peu sur les manches. Parce que, toujours le même problème, c'est que si je fais un poisson supplémentaire au niveau des manches, les manches vont être beaucoup trop longues. Voilà. Donc, je suis pas hyper convaincue par ce projet. Là, je finis de tourner, je fais le montage et je vais finir la manche. Je me dis que je ferai rien d'autre tant que j'aurai pas fini ça. Mais je vais finir ça, on sera début mars. Et il fera chaud. Et je le mettrai pas. Donc est-ce que j'attends pas l'année prochaine pour le finir? Mais ça veut dire qu'il faut que je stocke. C'est volumineux, hein. Faut que je stocke ça quelque part. Bon, voilà. Donc je crois que je vais être raisonnable. Normalement on va au ski. Enfin c'est pas normalement, on va au ski en avril. Je me dis je pourrais le mettre en avril au moins dans le pire des cas. Donc voilà, donc c'était un projet, je me faisais une joie de le tricoter parce que souvenir de Norvège, etc. Et en fait, c'est en train de devenir un peu un projet boulet. Voilà, donc il n'aura pas du tout le même rendu que sur le modèle. Hein. Déjà, bon, si on regarde là, on voit vraiment qu'il est quand même très grand. Hein. Bon, moi, je le voulais pas aussi grand, ça c'est sûr. Les manches, je les veux pas aussi grandes quand même, mais je l'aurais voulu un peu plus oversize, sans être non plus gigantesque. Voilà. Non, mais si, il rend pas si mal en fait. À la caméra. Bref, voilà. Donc déjà, je vais finir cette première manche, voir ce que ça donne réellement, et puis on verra. Et il me reste donc, alors, ça pour finir la manche, donc peut-être, et une pelote entière pour faire l'autre. Mais comme je ne sais plus quand est-ce que j'ai attaqué celle-là, si c'était pour la manche ou avant, mais on va croiser les doigts. Donc voilà pour mes encours. J'ai pas fait grand chose de plus. Si je vous avais dit que je voulais faire des poupées là des poupées au crochet une par saison. Donc merci à celles qui m'ont conseillé et donc j'ai fait celle de printemps. Je vais pas là vous la montrer tout de suite parce qu'en fait j'aimerais faire des petites scénettes en fait. Des petites scénettes. Donc avoir la poupée avec des petits accessoires à côté. Et tant que j'ai pas fait en entier, je vous montre pas. Et il me reste un mois pour le faire vu que le printemps c'est dans pas très longtemps. Donc voilà, je vous montrerai quand ce sera fait. Donc voilà. Pour la partie tricot, si, autre chose. Donc moi janvier, je vous ai dit tout chaotique. Et donc la carte bleue a un peu chauffé. Gentiment quand même. Et j'ai craqué. Bon là, c'est pas du tout les bonnes couleurs. Hein, parce que lumière du soir. Sur ces deux écheveaux chez les chevaux solidaires. Donc ça, c'est la base Cannes et c'est fluo doux. Alors quand je l'ai commandé, j'aurais voulu un vrai fluo. C'est pas du tout un vrai fluo. J'aimerais qu'il soit comme vous le voyez là. En fait, ça fait plus un vert, un jaune vert. Bon, voilà, un peu déçu, mais c'est un peu les couleurs quand on achète. C'est pour ça que je l'achète jamais en ligne. Parce que souvent la couleur c'est pas tip top. Et j'ai pris pour aller avec ça que je connaissais pas. C'est le non-teint, c'est la base Constellation. Et là, c'est pareil, c'est pas si jaune. Alors il y a bien les speckles fluo, comme pas les speckles, les petits pops là comme ça. De fluo, ça c'est clair. Et la base elle est jaune clair. Elle n'est pas aussi fluo. Et donc avec, soit je fais le fameux châle de Nadia, justement en collaboration avec les cheveux solidaires. Là c'était un châle uni avec dentelle et point mousse et que je me dis je fais le point mousse comme ça et la dentelle comme ça. Soit je refais un Solaris. En fait je me disais je pourrais me refaire un Solaris. J'aime beaucoup la forme de ce châle. En alternant donc il est en point mousse et donc en alternant
2 rangs comme ça, 2 rangs comme ça, etc. Et après, il y a des incrustations de couleurs. Donc, dans le Solaris, il est plutôt arc-en-ciel. Et je pourrais les faire soit unis blanc avec de la stélina, soit en orange ou rose fluo. Voilà. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais ça, c'est un peu... Voilà, c'est mes craquages... Enfin, mes craquages. Un de mes craquages de ce début d'année. Donc, voilà pour la partie tricot. Je vous avais parlé que je suivais un peu mon stock, histoire de pas surconsommer et surstocker. Donc j'étais partie, on va dire que mon année de référence est 2025 avec l'écart entre ce que j'ai tricoté en poids versus ce que j'ai acheté. J'ai fini l'année avec 750 grammes de plus, mais l'excuse, ça a été la Norvège, voilà. Donc là, pour ce début d'année, eh ben, on rajoute ça, en sachant que je vous rappelle, j'ai rien fini à part le babar. Donc on rajoute ça, ça fait plus de 100 grammes, mais le babar m'a quand même consommé, donc 2 fois 50 grammes de gris, 2 fois 50 grammes de vert, et j'ai fait la cape rouge, bon je ne l'ai pas pris en photo, je ne vous l'ai pas montré, mais la cape rouge qui m'a pris une pelote aussi. Donc on est à moins 50 sur 2026 pour l'instant. Et quand lui il sera fini, jackpot, boum, il va m'en falloir, enfin il va me décompter quand même pas mal de grammes. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça va pas être un très très long épisode parce que bah voilà, pas de grosses nouveautés. Si, couture. Couture, j'ai rien fait. Mon atelier est vraiment en bazar. Il faut que je le range pour avoir envie d'y retourner. Ça tient qu'à moi, peut-être ce week-end. Mais par contre, je suis tombée sur ce livre, donc Inspiration Streetwear. Je l'avais déjà vu il y a pas mal de temps, il me plaisait bien, mais je me suis dit non mais encore un livre, voilà, ça sert à rien, t'en as plein, etc. etc. Et en fait, je l'ai trouvé pour 2,50 € chez Nose. Donc, bon, voilà, pas gros impact sur mon budget. Gros impact sur mon rangement, enfin gros impact, un livre supplémentaire à ranger, mais voilà. Alors Nose, l'inconvénient c'est que c'est pas toujours très bon état, hein. Voilà. Les gens ils sont pas, voilà, pas soigneux, ils prennent, ils jettent. C'est pas très grave. Pour le prix, voilà, ça fait le job. Et du coup j'aime beaucoup les patrons qui sont à l'intérieur, c'est alors c'est street... ouais, c'est street, mais en fonction des tissus qu'on prend, on peut vraiment les adapter. Ben, ils sont tous ici. Donc, il y a un grand kimono, il y a un t-shirt, un pantalon, ça doit être une chemise, il y a un sweat, il y a un autre pantalon, il y a la brassière qui est là. Ça, c'est une salopette et une veste. Et c'est... j'ai l'impression, j'ai pas trop regardé, mais oui, c'est ça, c'est mixte en fait. Donc, bah, voilà. C'est plutôt pas mal et ça s'adapte assez facilement. Enfin, pourra me servir à la fois pour mon homme que pour moi. Alors, ouais, non, peut-être pas la brassière. Je dis ça parce que je suis en train de la regarder. Voilà. Mais bon. Peut-être qu'en la rallongeant, ça peut faire un débardeur. Moi, je suis pas sûre qu'ils le mettent. Mais voilà. Donc là, ça me donne bien envie de refaire des choses. Bon, on verra. Je sais pas trop quand. Fin mars, j'ai 2 jours où je travaille pas, où je suis toute seule à la maison. Donc j'ai prévu de me faire un petit marathon couture. En général, quand je prévois ça, ça se passe pas comme j'ai prévu. Mais bon, voilà, on va garder ça en tête. Et puis voilà. Et ben voilà, c'est tout pour cette fois. Un petit épisode, mais qui j'espère vous aura plu.
Je vous remercie, si vous êtes restés jusqu'au bout. Je remercie les personnes qui ont laissé des commentaires sur mes dernières vidéos. Pour celles qui se sont abonnées aussi, j'ai eu, quelques nouveaux abonnés. Et puis, ben, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à me laisser un petit pouce et je vous dis à bientôt. Ciao!